Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis très heureuse de partager quelque chose de la parole de Dieu et surtout de prier aussi pour vous. Je voudrais parler de l'esprit de surdité et de mutisme parce que ce sont deux esprits qui agissent dans le naturel, dans le monde, dans le physique. Nous pouvons être atteints de cécité et de mutisme, mais qui agit également au niveau spirituel. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Alors, on peut lire ensemble, on ne va pas lire tout le passage, mais se référer au passage de Marc, chapitre 9, versets 17 à 22. C'est un passage où il est question d'un père qui amène son fils, son enfant, à Jésus. En tout cas, il vient voir les disciples et il demande, parce que cet enfant est atteint donc de mutisme. Il est muet physiquement bien sûr. Et les disciples vont tenter de pratiquer la délivrance, mais sans succès. On voit qu'effectivement, ils vont essayer de copier le maître. Et c'est une très bonne chose, parce que le Seigneur nous invite aussi à copier ce qu'il a fait, tout son ministère terrestre pendant ces 3 ans et demi. Et il nous dit même que nous allons faire non seulement les mêmes œuvres que lui, mais également qu'il a prévu que nous allions faire de plus grandes œuvres encore. Et c'est merveilleux. Donc, les disciples ont échoué, ils n'ont pas réussi. Et le Père vient et Jésus voit que les disciples et le Père sont en discussion et il questionne. Et à ce moment-là, le Père dit que les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon de son fils qui donc a un esprit muet. Voilà. Et Jésus, à ce moment-là, va faire une chose extraordinaire, c'est qu'il va amener la révélation. Et je vous encourage, quand vous priez pour les gens, à chercher, à vous connecter au Saint-Esprit pour recevoir une parole de révélation et de connaissance. Parce qu'après tout, nous ne savons pas ce qui se passe forcément dans le monde spirituel. Et à ce moment-là, Jésus va leur dire, il s'adresse aux disciples et il leur dit « génération d'incrédules ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les disciples avaient la foi, mais il manquait de foi. Il n'y avait pas une absence totale de foi. La preuve, c'est qu'ils avaient mis quand même en pratique leur foi. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Mais il y avait, et Jésus est en train de dire, il y avait un problème d'incrédulité générationnelle. Et c'est vrai que si nous regardons bien autour de nous, on peut trouver des familles qui sont entièrement croyantes ou qui sont entièrement, je dirais, non croyantes. Et évidemment, il y a des forteresses d'incrédulité qui sont là et qui fait que même si on met tout notre cœur, notre force, on se heurte à des forteresses d'incrédulité. Et Jésus vient et ce qu'il fait et qui est puissant et merveilleux, c'est qu'il amène la révélation dans le problème qu'il y avait par rapport à cet enfant. Moi, je voudrais vous parler des esprits donc de mutisme et de surdité, puisque on voit bien que Jésus la révélation, c'était que ce n'était pas simplement un problème de mutisme, mais qu'il y avait également un problème de surdité et que le problème était, avant d'être physique, était spirituel. Et vous savez que dans le monde spirituel, les anges travaillent ensemble, les démons travaillent ensemble. Et j'ai pour habitude de dire que souvent, quand il y a une porte ouverte, un premier démon rentre, mais il va essayer de faire entrer d'autres mauvais esprits, esprits impurs, pour travailler en association avec eux. Et nous voyons que l'esprit de mutisme et de surdité travaillent ensemble et ils vont travailler avec un autre esprit qui est l'esprit religieux. Et je vous explique ce qu'il se passe. Ils vont agir à la source au niveau de l'entendement spirituel. Bon, dans le monde physique, vous avez bien compris, on peut être atteint de mutisme, on ne peut plus parler. Et bien sûr, on ne parle pas parce que parfois on ne peut pas entendre. Mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Les gens peuvent être atteints, sans le savoir, de mutisme et de surdité parce qu'à la source, quelque chose les a empêchés d'entendre la parole de Dieu. La Bible nous dit la chose suivante dans Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi puise sa puissance dans la faculté ou pas d'entendre Dieu, la voix de Dieu.
nous parler. Et quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse à nous dans notre esprit. Et c'est notre âme qui a le droit et la faculté d'accepter ou de refuser ce que l'esprit nous dit à cause principalement de l'incrédulité. Si Dieu me dit quelque chose, je peux écouter plus fort mon incrédulité ou je peux écouter plus fort ma foi et ce que l'Esprit de Dieu me dit. Et pourquoi? Parce que parfois nous voyons que à la source c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est comme si c'est cimenté en fait au niveau de nos pensées. Et quand nous cessons d'entendre Dieu, je dirais, le naturel va reprendre le dessus. Et ce qui va reprendre le dessus, ce sont les impossibilités, c'est les échecs. Et l'absence de foi nous conduit à l'absence de guérison, l'absence de révélation, etc. Donc c'est important d'entretenir toujours notre foi. Et nous devons réaliser aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà fait en tout cas, que ces esprits travaillent ensemble et ils essayent d'amener un sabotage à la source même, c'est-à-dire l'entendement. La surdité, c'est vraiment voilà, ce qui va faire que nous, si nous n'entendons pas Dieu parler, nous n'allons pas pouvoir parler de la part de Dieu et nous n'aurons pas la révélation. Ça, c'est l'esprit religieux. Donc, ce sont des esprits, on peut dire, qui sont spécialisés dans la communication ou la non-communication. Parce que si nous sommes spirituellement sourds, nous ne parlerons pas de la part de Dieu. Et la Bible nous dit bien que nous devons être des témoins, que nous devons avoir un témoignage. Mais si j'entends pas Dieu, comment je vais pouvoir avoir un témoignage pour la gloire de Dieu? Je ne pourrai pas avoir des paroles sur ma langue, dans ma bouche, si j'ai rien entendu auparavant de la part de Dieu. Et la volonté de Dieu, et je vais le lire, c'est dans Jérémie chapitre 5 au verset 14, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que cela les consume. » Ça m'est arrivé pour ma part d'avoir et de prier pour les gens en disant qu'ils allaient recevoir comme un feu, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est que ce que nous allons dire, c'est cette puissance comme un feu pourrait avoir de purification dans la vie des gens. Et la volonté de Dieu, elle est là. C'est pas que nous parlions, raisonnions à propos de la Bible, mais c'est que réellement ce que nous allons dire aux gens est une puissance pareille au feu qui va amener la vérité, purifier les vies, sanctifier les vies. Et si nous puisons dans un réservoir religieux, parce que nous n'avons pas reçu de révélation, ça n'aura aucune autorité pour les gens auprès de qui nous allons donner cette parole. Ésaïe chapitre 5, verset 11 dit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Voilà, Dieu envoie sa parole et la volonté de Dieu, c'est que sa parole, elle fasse du dégât dans le camp de l'ennemi. Et cette parole, elle est là pour accomplir des miracles, elle est là pour ouvrir des portes, pour libérer des captifs, pour amener la guérison. Et Dieu dit que cette parole, sa parole, la puissance de sa parole, elle reste en bas, donc sur cette terre, et elle ne remonte pas tant qu'elle n'a pas accompli sa volonté dans nos vies. Donc, elle descend avec puissance et elle est là, elle est disponible afin d'accomplir quelque chose de puissant dans nos vies, de chambouler les mentalités, d'opérer une délivrance d'une forteresse, comme de l'incrédulité, d'opérer des miracles. Et si certains systèmes religieux nous ont bâillonnés, il faut que la puissance de Dieu, il faut prier pour ça d'ailleurs, que la puissance de Dieu puisse nous libérer. Les esprits religieux ne peuvent pas rester là où il y a la révélation. Parce que là où il y a la révélation de Dieu, il y a la transformation, il y a le changement, il y a le mouvement. Et le Seigneur nous amène d'un endroit à un autre. Ce n'est jamais statique. Quand nous allons dans une église, ça ne doit jamais être tous les dimanches la même chose. Sinon, c'est que nous sommes dans des carcans religieux, dans des mécanismes religieux. Et le but de ces esprits dont je vous ai parlé et qui travaillent ensemble, l'esprit de surdité, de mutisme, l'esprit religieux, c'est d'instaurer dans les églises un système religieux de coutumes, de traditions,
et afin que les gens se sentent sécurisés et qu'ils aiment les choses bien ordonnées, les choses qui sont faites de la même façon dimanche après dimanche, bien ficelées, parce que quelque part ça rassure la chair. Mais il n'y a pas de place, quand c'est comme ça, au Saint-Esprit, à la vie du Saint-Esprit, et nous sommes effectivement dans une religion, mais pas dans une relation avec le Seigneur. Donc nous devons essayer de comprendre cela. Et l'image de ce garçon dans Marc, que je vous ai partagé tout à l'heure, quand Jésus il a commencé à chasser le démon, qu'est-ce qui s'est produit? Il a été projeté par terre et il est tombé comme mort. Et je crois que c'est assez symbolique, mais ça montre également que pour Dieu, quand il n'y a pas l'esprit de la révélation, et quand c'est dans les églises, malheureusement, il y a déjà la mort. Ce sont, je dirais, des cadavres, des personnes raides, mortes spirituellement, et c'est grave pour Dieu, parce qu'il n'y a plus de signe de vie. Et donc, quand nous allons dans des églises où il y a des statues qui sont muettes, il y a, je vous dirais, c'est ça, on doit se lever, s'asseoir, il y a des rituels, une ritualisation qui est mise en place, et que l'église devient stérile dans le sens où il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de miracle, il ne se passe plus rien. C'est que l'esprit religieux, l'esprit de mutisme, de cécité sont venus amener des forteresses comme ça dans les pensées des gens. Donc, l'esprit religieux, c'est quoi? L'esprit religieux, il va vous dire, restez humble, restez pauvre. C'est mieux. Il ne cherche pas à faire des grandes choses comme les apôtres. Je ne cherche surtout pas à obtenir des guérisons ou des délivrances. Mais on voit que Jésus, lui, il a dit que dans les derniers temps, nous allons faire ce qu'il a fait et même des plus grandes choses encore. Donc, que ce qui a eu lieu pendant et durant l'Église primitive, ce que l'Église primitive a vécu. Et parfois, il y a des chrétiens qui se demandent pourquoi les gens ne veulent pas de Jésus. Mais c'est vrai qu'il faut donner envie. Je dis souvent, est-ce que nous donnons envie? Est-ce que nous avons un témoignage à donner aux autres? Un témoignage, nous sommes passés de la vie à la mort. Et il faut qu'il y ait un passage. Nous sommes passés de la maladie à la guérison. Il y a aussi, voilà, ma communion et ma relation avec Jésus a amené une transformation dans ma vie. Sinon, nous sommes comme des cadavres vivants. Et la guérison doit faire partie de la vie normale de l'Église dans laquelle je suis. Donc nous devons revenir et rechercher la puissance de Dieu dans les églises et dans nos vies. Nous devons aimer le surnaturel de Dieu et ne pas le craindre. Parfois, quand vous voyez les gens tomber, vous avez peur. Pourquoi est-ce que le surnaturel de Dieu inquiète autant? Parce que nous avons laissé l'esprit religieux gagner de la place dans nos églises et dans nos vies. Et vous savez, parfois, on vous dit, voilà, vous êtes malade, et on vous dit ce verset de l'Écriture qui pourtant est une solution à nos problèmes, car par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Et parfois, on vous dit non, ta maladie est trop grave, ton problème est trop important, et ce verset ne s'applique pas à ta vie. Alors si ce verset ne s'applique pas à ta vie, mais quel verset va s'appliquer à ta vie pour ta propre bénédiction? Il faut revenir aux promesses de Dieu, y croire et surtout les vivre. Et puis il y a des églises où on vous dit que Dieu vous aime, il vous aime d'un amour, je dirais, inconditionnel. Et même les religieux vont douter de cela. Ils vont dire, mais comment tu peux dire cela? Comment tu peux dire que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel? Est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu? Et il y a de quoi s'effrayer. Parce que bien sûr, Dieu nous aime, nous ne devons pas en douter, nous ne devons pas laisser l'incrédulité nous bloquer. Et la révélation, et Dieu s'est révélé à travers la Bible, à travers son Fils, et nous devons croire en son amour inconditionnel. Voilà ce que je voulais vous partager, mais je voudrais surtout que nous puissions prier parce qu'il y a ce verset dans Ésaïe 42, verset 18, qui est assez effrayant. Si nous nous arrêtons quelques instants sur ce verset, « Sourds, écoutez,
Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Il est impressionnant ce verset, il est terrible parce qu'il s'adresse à des croyants, à des serviteurs de Dieu. Et Dieu dit qu'on peut être aveugle tout en servant Dieu et on peut être sourd parce qu'ils ne comprennent rien. Vous voyez, donc s'il faut être humble et reconnaître que si même les serviteurs, servants de Dieu peuvent être sourds, alors les chrétiens peuvent également être sourds et avoir des problèmes et des obstacles, des problèmes de surdité spirituelle, des problèmes de mutisme et des problèmes avec l'esprit religieux, parce que je crois qu'il faut également reconnaître qu'on a tous encore une part de religiosité en nous qui a souvent la peau dure. Je voudrais prier maintenant, prendre un temps pour vous entraîner dans la prière, parce que le Seigneur désire que nous soyons honnêtes aujourd'hui. Et quand il dit que mes brebis entendront ma voix, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, très honnêtement, très clairement, est-ce que quand nous venons dans la prière, nous entendons la voix de Dieu ? Ou est-ce que ça fait des années qu'on n'a pas fait une expérience spirituelle? Est-ce qu'on est toujours capable d'entendre Dieu nous parler quand nous prions? C'est une chose, il faut se poser la question et nous devons aussi apprendre à discerner quand Dieu nous parle. Et bien sûr, la marche est progressive. Les prophètes ne deviennent pas prophètes du jour au lendemain. Nous voyons qu'effectivement, il y a aussi une école. On doit apprendre à discerner la voix de Dieu. Donc, je voudrais qu'ensemble, nous puissions être unis en esprit, cœur aussi, ensemble. Si nous ne sommes pas unis physiquement dans un même lieu, nous sommes unis spirituellement. Nous sommes aussi en communion de cœur, dans le sens où vous acceptez ce que je suis en train de dire et vous acceptez que je puisse prier et vous acceptez aussi d'examiner votre propre vie en disant Seigneur, s'il y a encore des forteresses d'incrédulité, il y a encore des problèmes de cécité, de mutisme spirituel, je suis d'accord pour qu'aujourd'hui les choses changent. Donc je vais vous demander simplement peut-être de prier, de répéter après moi, parce que je pense que c'est bien que je puisse vous conduire dans un canevas aussi de prière. Ça simplifie les choses. Je vais droit à l'essentiel. Donc nous pouvons, voilà, vous pouvez fermer les yeux, vous recueillir et répéter après moi. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour cet enseignement et pour ta parole et pour la vérité de ta parole qui nous libère encore aujourd'hui. Nous voulons te demander pardon pour notre propre incrédulité et pour l'incrédulité générationnelle, pour l'incrédulité de notre famille. Et nous voulons, au nom de Jésus-Christ, que tu nous libères de tout lien d'incrédulité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous parlons à toute forteresse d'incrédulité, toute forteresse d'incrédulité qui a fait la guerre à notre foi. Nous nous tenons dans la prière et dans le combat spirituel pour l'ébranler aujourd'hui, pour la terrasser au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la puissance de Dieu, comme ces murs de Jéricho qui ont été ébranlés par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous appelons également la puissance de Dieu pour éradiquer et pour ébranler toute forteresse d'incrédulité qui se trouve encore dans notre vie, quelle que soit l'origine, quelle que soit la source et quelles que soient les racines de l'incrédulité. Nous déclarons maintenant que la puissance de Dieu consume cela et que la puissance de Dieu purifie nos racines spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous puissiez également par la foi mettre vos mains sur vos oreilles. Voilà, vous le faites, vous mettez vos mains sur vos oreilles et vous dites au nom de Jésus, je commande à mes oreilles de s'ouvrir maintenant, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout entendement spirituel de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ et je commande à tout esprit de cécité
de mutisme et de cécité en particulier, de quitter ma vie. Tout esprit de mutisme, tout esprit de surdité, de cécité doit quitter ma vie au nom de Jésus-Christ, et tout esprit de religiosité doit quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant que les chaînes tombent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je voudrais maintenant que vous puissiez également poser vos mains sur vos bouches et nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute parole incrédule qui est sortie de nos bouches, pour toute parole de religieuses qui sont sorties de nos bouches, toute parole assassine, toute parole de condamnation. Nous te demandons pardon et nous prions afin que nos bouches soient sanctifiées maintenant. Proclamons que le feu du Saint-Esprit sanctifie nos bouches. Nous déclarons que toutes les paroles proférées de malédiction, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, maintenant sont purifiées par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, merci, nous croyons que le tison du Saint-Esprit touche nos bouches et nous purifie à cet instant. Nous proclamons que notre langue même est purifiée dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de mutisme, tu quittes nos bouches. Esprit de mutisme, nous te chassons dans le nom de Jésus-Christ et nous proclamons maintenant que tout ce qui est muet dans notre bouche doit partir. Que la parole de révélation vienne dans nos bouches, que la parole de Dieu vienne comme un feu dans nos bouches, que les paroles de sagesse, de discernement, de révélation viennent maintenant dans nos bouches. Et Seigneur, que tout obstacle à la puissance de Dieu dans nos bouches maintenant s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais maintenant prier également pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Donc, vous pouvez lever la main aussi. Seigneur, merci pour ces prières de libération qui ont été libérées sur ton peuple aujourd'hui. Je crois en la puissance. Je crois en l'onction qui est sur moi. Et je proclame maintenant que les malédictions sont arrêtées. Je proclame maintenant la vie et la vie du Saint-Esprit sur chaque personne qui a déclaré ces paroles, qui a déclaré ces prières. Je proclame la vie sur vous, la vie du Saint-Esprit, la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose dans votre vie bouge, que quelque chose maintenant change dans votre relation avec Jésus. Seigneur, merci pour le bon dépôt qui a été fait aujourd'hui dans l'esprit de tes enfants, dans leur cœur et dans leur âme. Je scelle ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez envoyer des étoiles. C'est pour soutenir le ministère. Et vous pouvez aller voir également sur le site notre prochain séminaire en tapant sur le www.guérisondescœursbrisés France.com. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.